Et si, cette nuit-là, l'Afrique avait imposé un silence si lourd qu'aucun satellite n'aurait pu l'ignorer? Imaginez, le ciel du Burkina Faso, obscurci, vidé de ses étoiles, où chaque souffle du vent du Sahel semble porter un secret brûlant. Dans cette ombre épaisse, un homme presque inconnu, Ibrahim Traoré, scrute la plaine. Son regard cherche ce que d'autres refusent de voir. Il n'y a ni coup de feu, ni éclat de voix. Seulement ce bruit minuscule, mécanique, comme un souffle de fer glissant sur les champs de mil. Les villageois parlent d'un grondement discret, d'un murmure venu du ciel qui, chaque nuit, revient, fidèle comme un avertissement muet. Beaucoup ferment les yeux. Mais un homme, lui, choisit l'insomnie. Sous ce ciel inquiet, Traoré écoute. Ce n'est pas une hallucination, il le sait. Ce sont des drones étrangers, invisibles à l'œil nu, mais palpables pour qui sait entendre les silences entre deux rafales. Ils tracent des cercles lents, enregistrent, cartographient, auscultent la Terre et ses habitants. Tout cela, au nom d'un ordre mondial qui ne s'annonce jamais, mais qui pèse sur chaque souffle de la nation. Pour la majorité, ce balai aérien n'est qu'une routine lointaine, un jeu de puissance dont on ne discute qu'à demi-mot. Mais cette nuit, une fracture s'ouvre. Le chef militaire, entouré de jeunes officiers décidés et de vieux soldats qui connaissent la ruse du désert, sent le moment approcher. À Ouagadougou, les experts occidentaux parlent d'interférences, de simples bruits. Mais au cœur du commandement burkinabé, la tension devient palpable. Dans les villages, jusque dans les prières murmurées à la lumière des lampes, l'intrusion étrangère s'insinue. Un sentiment d'urgence, de dignité menacée, gonfle dans les veines du pays. Ce n'est plus seulement une question de sécurité. C'est vital. Si personne ne saisit ce qui se joue, la souveraineté s'effrite, le droit de veiller sur son propre avenir disparaît. Refuser d'être réduit au rôle de spectateur, c'est déjà défier ceux qui pensent tout voir, tout dominer. Car cette nuit-là, sur la plaine, alors que le monde dort, le Burkina Faso s'apprête à bouleverser l'équilibre des puissances. Le silence va devenir une arme. La mobilisation, une riposte. L'audace, une signature indélébile contre l'ordre établi. Pour comprendre comment cette crise silencieuse a germé, il faut remonter le fil du temps. Retourner aux premiers signes, aux premiers murmures, là où l'histoire s'est mise à vibrer. Avant que la confrontation n'éclate, tout commence par un détail ignoré. Une anomalie, une question, puis la certitude que l'invisible n'est plus à négliger. Tout a commencé par un simple bourdonnement, si ténu que presque tous l'ignoraient. Dans les champs poussiéreux du nord du Burkina Faso, certains murmuraient qu'un souffle étrange rasait les cultures avant de s'évaporer dans la nuit. Les anciens en faisaient une histoire de plus pour le feu. Les jeunes évitaient d'y penser, lassés par l'avalanche de rumeurs qui étouffaient déjà le pays. Pourtant, nuit après nuit, le murmure revenait. Fidèle, inlassable, comme une ombre qui s'étire sans jamais se montrer. Sur les pistes de latérite, des patrouilles signalaient des lumières insolites, rouges ou blanches, traçant dans le ciel des trajectoires impossibles à tout oiseau ou avion connu. Quelque chose veillait là-haut, silencieux, insaisissable. Les rapports de terrain s'empilaient, d'abord en notes discrètes, puis de façon plus urgente, à mesure que l'étrangeté s'installait. Même heure, même zone, même signe lumineux. Un motif se dessinait, une tension sourde montait, bien plus difficile à étouffer que les vieilles légendes. Mais ailleurs, loin des villages, on minimisait. Ce n'était, disaient les experts, qu'un mirage de province, une superstition sans gravité. Sauf pour Ibrahim Traoré. Là où tant détournèrent les yeux, lui écoutait chaque signal. Dans le Sahel, il savait que négliger un détail, c'était risquer l'irréparable. Nuit après nuit, il interrogeait les techniciens, recoupait les fréquences, scrutait les cartes, traçait les lignes invisibles de ces intrusions nocturnes. Une vérité commençait à s'imposer. Cette surveillance n'était jamais fortuite. Elle annonçait toujours une pression, et bientôt, la perte de contrôle. Ce bourdonnement,
ce ballet de machines invisibles, n'était que le prélude d'une menace bien plus vaste. Ici, la souveraineté était un fil fragile, prêt à céder à chaque silence, chaque choix reporté. Si rien ne changeait, le Burkina Faso risquait de perdre bien plus que son ciel. Il pouvait perdre la main sur son destin, sa voix, sa capacité à écrire sa propre histoire. Laisser faire revenait à accepter d'être réduit à un terrain d'essai, un simple pion dans le jeu d'autrui. Mais la peur, lente, se transformait. Dans la nuit, la question traversait villages et casernes. Comment faire passer la vigilance de l'ombre à la lumière? Comment transformer l'angoisse en énergie collective? C'est là, entre deux silences, que l'histoire bascule. Un événement imprévu va forcer la main du pouvoir, obligeant Ibrahim Traoré à prendre une décision capitale. La nuit suivante ne ressemblera à aucune autre. Quand les yeux lointains observent, persuadés de dominer l'ombre, qui osera soutenir leur regard? Ibrahim Traoré rejette la soumission. Là où tant aurait à plier, il convoque ses proches et exige une traque précise des signaux qui traversent la nuit. Ce ne sont plus des rumeurs, mais des traces. Fréquences, trajectoires, horaires, chaque indice s'ajoute, chaque silence est disséqué. Face à la technologie étrangère, le Burkina Faso ressuscite un arsenal oublié. On répare des radars épuisés, on ressoude les antennes, on ravive l'atelier d'antan. Chaque appareil sauvé devient un œil neuf, chaque spectre intercepté est une revanche sur l'invisible. Un réseau fragile, mais tenace, relie soldats, guetteurs civils, volontaires sans nom. L'appel d'Ibrahim Traoré s'étend. Ingénieurs, soldats, mécaniciens, étudiants, paysans, tous deviennent sentinelles. Dans chaque village, une oreille se tend, un bourdonnement se note, une lumière inhabituelle se signale. La vigilance glisse des experts au peuple entier, tissant une toile de résistance. Le verdict tombe, sans appel. Aucun drone de loisir, aucun trafiquant. C'est une opération militaire, sophistiquée, orchestrée au loin. Les engins évitent les vieux radars, changent de fréquence comme s'ils pressentèrent la surveillance, se jouent des routines. Chaque nuit, le jeu devient plus subtil. Mais la riposte s'organise, sans éclat. Pas de slogan, ni de flambeau. Seulement des nuits sans sommeil, des notes transmises de main en main, un savoir qui circule à la vitesse de l'urgence. Une chaîne humaine naît, plus forte que le métal, car portée par la volonté têtue de ne plus subir en silence. Le danger est immense. Une alerte malvenue, et le pays risque la vengeance, la honte, la domination. Mais chaque nuit d'attente, chaque signal conquis, forge la conviction que la souveraineté se gagne d'abord dans l'esprit, dans la persévérance à regarder l'ennemi invisible dans les yeux. Dans les postes secrets, un souffle se répand. Le Burkina Faso ne sera plus spectateur, il va répondre. La nuit décisive approche, irrésistible. Restez passif, ou osez lever la tête. Le choix est désormais brûlant. Mais lorsque la première alerte retentit, tout bascule. La riposte prend forme, risquée, irréversible. Ce soir-là, la peur a changé de camp. Voici comment, dans l'épaisseur du silence, la braise s'est allumée. Dans l'immensité du désert, la nuit semble paisible, presque figée. Pourtant, des unités camouflées veillent. Chacun retient son souffle. Les coordonnées sont inscrites dans la mémoire, répétées jusqu'à l'obsession. Aucune marge d'erreur n'est tolérée. Cette mission dépasse les destins individuels. C'est la réputation d'un peuple, la dignité d'un continent qui se joue ici. Au loin, des drones apparaissent, invisibles à l'œil nu, mais trahis à ceux qui savent écouter le ciel. Les signaux sont interceptés, les trajectoires décodées, analysées. En quelques instants, la chasse s'inverse. Les engins, symboles de la puissance étrangère, sont repérés, suivis, puis abattus avec une précision inédite. Le ciel, longtemps confisqué, redevient africain. Dans les centres de décision occidentaux, c'est la stupeur. Comment, avec si peu de moyens, un pays comme le Burkina Faso a-t-il pu renverser la donne? Les analystes s'interrogent, les experts échafaudent des théories. Mais cette nuit-là,
La victoire ne s'est pas jouée sur la seule technologie. Elle s'est forgée dans l'audace, la ruse et la volonté farouche de ne plus subir. Aucune revendication officielle ne viendra troubler le silence. Ni communiqué triomphal, ni déclaration devant les caméras. Seul subsiste une absence de bruit, un vide qui inquiète les chancelleries. Chacun comprend qu'un point de non-retour vient d'être franchi. Le doute s'infiltre, l'incertitude plane dans les couloirs du pouvoir. L'Afrique, longtemps cantonnée au rôle de spectatrice, vient de prouver qu'elle sait écrire sa propre histoire. Le récit de cette nuit circule vite. Dans les marchés, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, la nouvelle se répand. D'abord à voix basse, puis avec une assurance nouvelle. La fierté silencieuse supplante la peur. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une opération militaire, mais celle d'un réveil collectif, d'un refus de l'effacement. À ce stade, la question dépasse la sécurité d'un espace aérien. Il s'agit de réputation, de dignité, de la capacité d'un continent à prouver que l'impossible n'est plus hors de portée. Ceux qui doutaient devront désormais revoir leur jugement, car cette nuit offre une certitude. Rien, désormais, n'est figé. Mais pour Ibrahim Traoré et ses proches, le défi ne fait que commencer. Car derrière la victoire de cette nuit, d'autres menaces se profilent déjà. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une renaissance profonde. Dès l'aube, la nouvelle s'est répandue à travers le pays. Dans les ruelles, sur les marchés bruyants, jusque dans les villages reculés, un nom circulait, chargé d'une énergie nouvelle. La nuit des drones. Mais derrière ce récit, quelque chose avait changé. Dans les regards, un respect inédit. Dans les voix, une fierté relevée. L'air portait une légèreté étrange, comme si la tempête avait lavé la peur et laissé place à un souffle de dignité retrouvée. La vie a repris, mais tout semblait différent. Les conversations n'étaient plus tournées vers le passé, mais vers l'avenir. On chuchotait moins, on débattait plus fort. Les enfants buvaient les paroles de leurs aînés, fascinés. Dans les lycées, dans les amphithéâtres, les jeunes discutaient souveraineté, technologie, ingéniosité africaine. On cherchait à comprendre, à imaginer la suite, à rêver plus grand. Ce soir-là, la maîtrise du ciel a pris un sens nouveau, celui de l'autonomie. Après tant d'années à subir les regards extérieurs, la nation avait repris sa place de gardienne. Aucun drapeau n'a été brandi, mais dans chaque foyer, chacun sentait qu'un cap venait d'être franchi. La dignité ne se réclame pas, elle s'arrache. Rapidement, cette énergie a franchi les frontières. Au Mali, au Niger, au Sénégal, des complicités discrètes se sont nouées. Des ingénieurs échangèrent des codes, des officiers veillaient ensemble. La nuit. Une veille technologique africaine prenait racine, patiemment. Ce n'était plus l'affaire d'un seul pays, mais le début d'une contagion de courage, une solidarité continentale qui s'éveillait. Pourtant, le plus frappant, c'était ce silence immense, après la victoire. Aucun discours n'aurait pu égaler sa force. Il n'y avait plus besoin de mots. L'acte suffisait. Ce calme lourd de sens s'imposait comme un étendard invisible. C'était là, dans cette retenue, que se logeait la transformation des consciences. Mais rien n'est acquis. Si ce réveil n'est pas consolidé, il peut s'éteindre. Laisser retomber cette brèche ouverte dans des décennies de résignation, ce serait trahir l'élan collectif et replonger dans l'oubli. La vraie victoire commence maintenant. Il faut entretenir la vigilance, cultiver l'audace, transmettre cette flamme aux générations à venir. Reste la question décisive. Et maintenant ? C'est à vous seul d'y répondre. Les choix faits aujourd'hui détermineront si cette nuit deviendra un simple souvenir ou le début d'une nouvelle ère. La suite de l'histoire dépend de vous. La nuit où le ciel a basculé n'appartient plus seulement au Burkina Faso, mais à vous tous. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une prouesse militaire. C'est celle d'un peuple qui a refusé que la souveraineté reste un mirage, imposé par d'autres mains. Sous la brume dense du Sahel, alors que le silence semblait écraser l'espoir, certains n'ont pas fui. Ils ont écouté, observé chaque signal, chaque reflet lointain. En refusant la peur, ils ont transformé l'attente en préparation, la vulnérabilité en force collective.
La neutralisation des drones occidentaux ne fut pas un miracle tombé du ciel. C'était l'aboutissement d'un courage partagé, d'une intelligence populaire. Cette nuit-là, l'Afrique n'a pas seulement protégé son espace aérien, elle a montré à la planète entière que même les plus petits peuples peuvent reprendre le contrôle de leur destin. Il ne s'agissait pas d'une victoire contre une machine, mais d'un refus de la domination silencieuse. Pourtant, cette nuit ne s'arrête pas là. Elle continue de vivre à travers ceux qui écoutent, qui se souviennent, qui refusent de détourner les yeux. Car si l'on se replie dans le silence, l'histoire s'efface, engloutie par l'oubli comme tant d'autres avant elle. Fermer les yeux, c'est permettre à l'ingérence et à la résignation de s'imposer, encore et encore. Mais regarder le ciel autrement, c'est ouvrir la porte à l'inattendu. La souveraineté n'est plus un conte lointain. Elle se construit, chaque jour, par la vigilance, le courage collectif et l'audace d'inventer face à l'invisible. Cette leçon venue du Burkina Faso s'adresse à tous ceux qui doutent, à ceux qui pensent que tout est déjà joué. Non, l'histoire reste à écrire, chaque nuit, chaque fois qu'une femme ou un homme ose refuser la place de spectateur. Alors, que ferez-vous de cette nuit? Serez-vous témoin, mémorialiste ou acteur? Ce récit vous appartient désormais. Il ne tient qu'à vous de le prolonger, de le faire vivre, de défendre cette dignité arrachée au silence. Mais pour saisir toute la profondeur de cette nuit, il faut s'arrêter sur la longue histoire du rapport entre l'Afrique et la domination technologique. Car ce combat pour le contrôle du ciel n'est pas né d'hier. Il fait écho à des décennies, voire des siècles, de luttes silencieuses. Retour en arrière. Au début du XXe siècle, l'Afrique subit la conquête de l'air par les puissances coloniales européennes. Les premiers avions militaires, lors de la Première Guerre mondiale, survolent les villages d'Afrique du Nord, semant la peur et l'étonnement. À l'époque, les populations locales n'avaient ni moyen de se défendre, ni même de comprendre ce qui les survolait. Cette impuissance technologique a laissé des traces profondes dans l'imaginaire collectif. Prenons l'exemple du Rif, au Maroc, dans les années 1920. L'aviation espagnole bombarde les villages rebelles d'Abd el-Krim. Les habitants, privés de défense, subissent une violence venue du ciel, qui semble alors invincible. Cette domination aérienne devient un symbole de la soumission imposée par la technique étrangère. Plus tard, durant la guerre du Biafra, dans les années 1960, des avions étrangers contrôlent l'acheminement de l'aide et surveillent les mouvements de population. L'air reste un territoire confisqué. Jamais, jusqu'alors, l'Afrique n'a pu imposer son propre rythme dans le ciel. Mais la nuit du Burkina Faso incarne une rupture. Pour la première fois, l'Afrique n'est plus l'espace passif survolé, mais l'acteur qui répond, qui intercepte, qui reprend la maîtrise des signaux. Comme lors de la bataille de Dien Bien Phu pour l'Indochine, ou de la guerre du Vietnam où les Vietnamiens ont appris à neutraliser les B-52 américains grâce à des réseaux de guetteurs et à l'ingéniosité locale, le Burkina Faso réinvente la résistance. Prenons un autre exemple. En Iran, lors de la révolution islamique, de simples étudiants ont réussi à détourner des signaux de drones américains, changeant le cours d'opérations militaires. Cette capacité d'adaptation, de transformation de la faiblesse en force, se retrouve ce soir-là sur le Sahel. Dans la pratique, comment le Burkina Faso a-t-il pu réussir ce que tant d'autres ont échoué à faire? D'abord, par la mobilisation populaire. Chaque habitant devient une sentinelle. À l'image des guetteurs du ciel en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque villageois, chaque berger, chaque instituteur note, signale, partage l'information. Le réseau humain, plus souple et plus intuitif que n'importe quel algorithme, se déploie. Ensuite, la renaissance de technologies oubliées. Les vieux radars soviétiques, hérités des années 80, sont remis en marche. Les radios militaires, réparées avec des pièces de fortune, permettent de croiser les signaux. Les étudiants en électronique, formés localement, inventent des astuces pour brouiller ou détourner les transmissions ennemies. On voit réapparaître l'esprit des bricoleurs de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, qui transformaient des postes de radio civile en outils de guerre clandestine. Parallèlement, une stratégie d'intelligence collective émerge. Les informations circulent, non pas seulement dans les milieux militaires,
mais aussi parmi les civils, les chefs coutumiers, les réseaux de femmes. On crée des veillées de veille où, chaque soir, des groupes se réunissent pour partager observations et alertes. Cette dynamique rappelle les comités de vigilance créés dans les années de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, où l'information et la solidarité étaient les seules armes contre la puissance policière. Concrètement, la neutralisation des drones n'a pas seulement une portée symbolique. Elle permet de protéger des villages menacés, d'empêcher des frappes ciblées, de garantir la confidentialité des mouvements militaires. Elle redonne confiance à la population, qui voit que l'État n'est pas impuissant. C'est une victoire psychologique autant que stratégique. Mais au-delà de l'exploit, la question demeure. Comment pérenniser cette vigilance? Première étape. Institutionnaliser la formation à la cyberdéfense et à l'écoute des signaux. Dans les lycées, on introduit des modules d'initiation à la détection des drones, à l'identification des fréquences suspectes. Des concours sont organisés pour encourager les jeunes à bricoler des brouilleurs, des détecteurs maison. On voit naître une génération d'inventeurs du ciel, fiers de leur rôle dans la défense nationale. Deuxième étape. Renforcer les collaborations régionales. Très vite, des réunions secrètes s'organisent entre officiers maliens, nigériens, burkinabés. Des bases de données partagées voient le jour, où chaque incident est consigné, chaque nouvelle technologie répertoriée. On échange des conseils, des tutoriels, on mutualise les trouvailles. Troisième étape. Lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population. À la radio, dans les marchés, lors des cérémonies traditionnelles, on explique les enjeux de la souveraineté aérienne. On rappelle qu'un simple appel ou un message peut faire la différence, que chacun est acteur de la sécurité commune. En parallèle, le Burkina Faso sollicite le soutien de sa diaspora. Des ingénieurs, vivant en France, au Canada, au Sénégal, proposent leur expertise à distance. Ils envoient des plans, des logiciels libres, des tutoriels en ligne. Un flux d'idées et d'astuces traverse les frontières, créant une communauté de hackers patriotes. Pour éviter l'essoufflement, on institue une « Journée du ciel libre », célébrée chaque année à la date anniversaire de la victoire. Les écoles organisent des reconstitutions, les médias diffusent des documentaires, des concours récompensent les meilleures inventions locales. Ce rituel ancre la mémoire collective et assure la transmission du flambeau. Au-delà du Burkina Faso, l'effet domino s'observe. Au Sénégal, des groupes d'étudiants s'inspirent de l'expérience burkinabé pour concevoir des radars artisanaux. Au Tchad, des associations de jeunes lancent des ateliers de formation à la cybersécurité. Au Bénin, des collectifs de femmes s'organisent pour surveiller les intrusions nocturnes, armés de lampes, de radios bricolées et d'une détermination sans faille. Mais chaque avancée s'accompagne de nouveaux défis. Les puissances étrangères perfectionnent leurs engins, utilisent des drones furtifs, changent leurs protocoles de communication. Le jeu du chat et de la souris s'intensifie. Face à cette escalade, le Burkina Faso fait le choix d'investir dans l'éducation scientifique. On invite des experts africains et étrangers à tenir des conférences, à animer des ateliers. Des bourses sont créées pour envoyer de jeunes chercheurs se former à l'étranger, avec l'engagement de revenir partager leur savoir. L'objectif ? Bâtir une souveraineté technologique durable, non plus seulement défensive, mais aussi créative. L'histoire de cette nuit s'inscrit donc dans une trajectoire plus large, celle de la reconquête de l'autonomie africaine. Elle rappelle les grandes épopées du continent. La lutte pour l'indépendance du Ghana, menée par Kwame Nkrumah. La résistance de Thomas Sankara pour une économie libérée du joug extérieur. L'avènement de Nelson Mandela, symbole d'une dignité retrouvée. Mais elle porte aussi le sceau de la modernité, du numérique, de l'innovation sans complexe. Elle invite à dépasser la simple réaction pour inventer un modèle de vigilance partagée, où l'intelligence collective prime sur la puissance brute. En conclusion, la nuit où le ciel a basculé marque l'émergence d'une Afrique nouvelle. Une Afrique qui n'attend plus qu'on lui dicte sa place, mais qui forge ses outils, écrit ses propres algorithmes, surveille son ciel et protège ses rêves. Ce récit n'est pas clos. Il appelle à l'action, à la réflexion, à la transmission. Car chaque nuit, quelque part sur le continent, une oreille attentive,
une main habile, une voix courageuse peuvent faire basculer l'histoire. Et vous? Que ferez-vous lorsque le silence tintera à votre porte? Prendrez-vous part à la vigilance? Transmettrez-vous la flamme? Ou laisserez-vous retomber l'obscurité sur les efforts de toute une génération? L'avenir n'est pas écrit. Mais une leçon demeure. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes prêts à écouter, à inventer, à se dresser, aucune domination, aussi sophistiquée soit-elle, ne sera éternelle. Alors, chaque fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous qu'aucun silence n'est vain, qu'aucun murmure n'est insignifiant, et que l'histoire, toujours, appartient à ceux qui osent la réveiller. Fin.